cette deuxième journée. Alléluia. Amen. Nous étions hier ici. Mais par la grâce du Seigneur, nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Amen. Amen. Nous étions en train de parler de ce thème important. Nous sommes en train de parler de 4 directions pour une vie stable. Amen. Amen. Nous nous sommes posés, nous étions dans notre première direction. C'est la direction financière. La Bible dit ceci: l'argent répond à tout. Amen. Amen. L'argent répond à tout. Alors nous nous sommes posé la première question. Est-ce la volonté de Dieu qu'une personne soit riche? Et nous sommes dit que la religion nous a mal présenté la richesse. On nous a mal interprété le verset de Matthieu chapitre 5 verset 3. La Bible dit: heureux le pauvre en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Les gens ont cru qu'être pauvre, ça leur donne une garantie d'entrée au ciel. En réalité, ce n'est pas ça. La Bible ne parle pas de pauvres, mais la Bible parle de pauvres en esprit. Un pauvre en esprit, c'est celui qui dépend de Dieu. La Bible nulle part n'a dit que la richesse c'est mauvais. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10, la Bible dit ceci: l'amour de l'argent est la racine de tout le mot. Amen. Amen. La Bible ne parle pas l'argent est la racine de tout le mot. Mais la Bible parle de l'amour de l'argent. Celui qui développe l'amour de l'argent devient cupide. Et la Bible parle de la cupidité comme une idolâtrie. L'argent n'est pas mauvais ni mauvais ni bon. L'argent est neutre. Et l'argent dépend de la personne qui le possède. Celui qui possède l'argent, c'est un bon monsieur, son argent sera aussi bon. Amen. Amen. Être pauvre ne te donne pas le privilège d'entrer au ciel. Et Salomon dit ceci: il dit, Seigneur, de peur que dans ma pauvreté, que je ne dérobe. La pauvreté peut t'amener à poser des actes contraires à la pensée de Dieu. Tellement que tu avais faim, j'étais obligé de prendre la nourriture de l'autre. À ce moment-là, la pauvreté t'empêche d'entrer au paradis. Être pauvre ou être riche n'est pas avantageux pour entrer au ciel. Et ça ne désavantage aussi aucune personne pour entrer au ciel. Entrer au ciel dépend de la personne et non de sa condition sociale. Mais sache qu'en étant pauvre, ça peut te pousser à poser des actes qui ne sont pas corrects. Alors nous sommes encore reposé cette question: est-ce la volonté de Dieu que nous soyons riches? La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 8 verset 18,
chapitre 8, verset 18. C'est Dieu qui te donne la force pour acquérir ces richesses. Afin de confirmer son alliance. C'est Dieu qui donne la force d'acquérir de richesses. C'est Dieu qui a fait que les humains soient riches. Afin de confirmer son alliance. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, sache que la richesse est pour toi. Parce que c'est le Dieu qui va t'exercer dans ce combat de la richesse. Et c'est Dieu qui te donnera la force d'acquérir la richesse. Et nous avons également lu dans Proverbes chapitre 22 verset 4. D'abord, j'aimerais dire ceci. Regardez les fils de l'alliance de l'Ancien Testament. Un homme comme Abraham. Il était dans l'alliance du Seigneur. C'était quelqu'un qui craignait le Seigneur. Mais c'était un riche. Être riche ne va pas hypothéquer tes chances d'aller au ciel. Abraham était riche parce qu'il était dans l'alliance du Seigneur. Il engendra Isaac. Et Isaac était plus que lui parce que Isaac était fort riche. Non seulement Isaac était riche, mais Isaac était fort riche. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Isaac était fort riche. Et de même que eux, ils étaient de riches. Nous aussi, nous pouvons être de riches en étant dans le Seigneur. Amen. Parce que Dieu confirme son alliance en nous donnant la force d'acquérir de richesses. Et dans Proverbe, la Bible dit ceci. Le fruit de la crainte est de l'humilité et la richesse et la gloire. Le fruit de la crainte et de l'humilité et la richesse et la gloire. Si tu marches dans la crainte du Seigneur, si tu es dans l'humilité, tu es tenu par sa responsabilité de Dieu de te bénir. Amen. J'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, toi qui as abandonné le péché pour le Seigneur, tu es dans l'obligation de te bénir. J'avais dit aux gens hier, ne regarde pas ton apparence d'aujourd'hui. Ça, ce n'est qu'une apparence. Les apparences sont trompeuses. Sache bien aimé dans le Seigneur, en toi Dieu a placé des trésors. Ne te regarde pas comme un pauvre. Lorsque tu crains le Seigneur, sache que le fruit de la crainte du Seigneur, c'est la richesse. Dieu te bénira. La Bible dit ceci. Il prend de la boue le pauvre et le fait asseoir à la table de grands. Toi qui es pauvre et qui crains le Seigneur, parce qu'il a de la responsabilité de Dieu d'être élevé. La Bible dit ceci. Il prend les choses viles du monde pour confondre les sages. Toi qui n'es pas considéré dans ta famille, toi qui es rejeté dans la famille, parce que tu as Dieu, Dieu t'élèvera. La Bible dit ceci. On t'appellera d'un nom nouveau. Et la bouche de l'Éternel désignera. On t'appellera un homme béni. Et appeler le béni de l'Éternel. Dieu te prendra là où tu es. Tu vas me poser la question. Comment cela va arriver? Moi je ne sais pas. Joseph était dans la prison. Il
malgré la commission qu'il avait, cela n'a pas empêché Dieu de le sortir de la prison et de le faire premier ministre. Nous avons un Dieu puissant. La Bible dit ceci: rien n'est impossible à Dieu. Lorsqu'il décide de faire quelque chose, personne ne l'empêchera de l'exécuter. Est-ce qu'il y a un amen à cela? Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, la sommeil en toi. Alléluia. Que tu deviendras grand dans la vie. Parce que tu es fils de l'alliance. Sache que Dieu t'élèvera. Parce que tous ceux qui sont dans l'alliance du Seigneur, Dieu confirme son alliance en le bénissant. Occuper des postes importants, ce n'est pas mauvais. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, occuper un grand poste dans ce pays. Parce que tu es fils de l'alliance. Alléluia. Tu me diras que c'était l'Ancien Testament, ce que vous venez de dire. Mais j'aimerais te dire, dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit ceci: que Jésus, qui est notre maître, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Si Jésus n'avait pas une maison, la Bible dit ceci: le Fils de l'homme n'a pas un lieu reposer sa tête. S'il acceptait cette condition médiocre, c'était pour que toi et moi nous vivons de bonnes conditions. Jésus s'est fait pauvre à ta place. Tu étais destiné à la pauvreté. Tu étais destiné à mourir dans la souffrance. Jésus avait vu cela. Voilà pourquoi il s'est fait pauvre. Avant que toi-même tu naisses, Jésus s'est déjà fait pauvre. Et moi je n'aurai pas pauvre. J'aimerais que quelqu'un dise ce soir, que tu te dises, que tu prophétises sur toi-même, que tu dis je ne mourrai pas pauvre. Parce que Jésus s'est fait pauvre à ma place. Cela ne dépend pas de mes diplômes. Oh, je n'ai pas un diplôme. Il te dit le critère pour être béni, c'est avoir un diplôme. Il te dit que tous ceux qui sont riches, c'est seulement ceux qui ont étudié. Les critères de la richesse dépendent de Dieu. Et le premier critère, c'est être l'enfant de l'alliance. Et parce que tu es dans l'alliance du Seigneur, tu es dans le critère de la bénédiction. Le seul obstacle de la richesse, ce n'est pas vouloir aimer la richesse. Et ce n'est pas vouloir désirer la richesse. Non, c'est-à-dire, le seul obstacle pour ne pas devenir riche dans la vie, c'est lorsque tu ne désires pas devenir riche. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire.